réfléchissons un peu. Mais pas trop. Aujourd'hui, le test infaillible. Alors, mesdames et messieurs, vrai comme tu l'as, aujourd'hui, je vous donne un test infaillible qui va vous permettre de toujours prendre la bonne décision dans votre vie. Vous allez dire, moi, ça se peut pas. Je te le dis. Alors, c'est quoi? Ben simple. Quand tu as une décision à prendre, tu te poses la question, qu'est-ce que je ferais à mes enfants? Ben simple. Admettons que j'ai deux choix. Faut que je perde 15 livres. Premier choix. Faut que je mange des fruits, des légumes, que j'aille à l'épicerie, que je me fasse de la bouffe, que je boive de l'eau, que je marche à tous les jours. Puis après environ 6 mois de ça, moi, perdre 15 livres. Ou, je prends un shake protéiné. Je mange ça rien qu'une semaine. Pas plus d'une semaine, plus de 15 livres, c'est parti. C'est quoi le meilleur choix? Ben, qu'est-ce que tu ferais à tes enfants? Hein? Qu'est-ce que je fais? Ben, je pense que fruits, légumes, etc. Donc, voyez-vous, c'est assez simple. Sauf que des fois, on se dit, moi, c'est pas grave, moi, je vais faire le choix B. Mais quand tu penses à tes enfants, souvent, tu fais le choix qui est vraiment avisé. Un autre exemple. J'ai un de mes amis qui me rencontre, qui veut me jaser un peu parce que ça allait pas bien avec sa nouvelle relation. Puis là, il me dit, bon, mais ma blonde, tu sais, puis moi, des fois, on se pogne un peu. Dit, ouais. Puis là, hier soir, elle m'a dit telle affaire. Moi, je suis devenu outré, mais ça n'a pas d'allure. Puis il me contait ça comme si de rien n'était, blablabla. Fait que là, plus tard, je reviens, je dis, tu sais, là, quand ta blonde te dit telle phrase, ouais, ça t'a-tu dérangé? Oh, non, ça me dérange pas. Tu sais, c'est un tough, ce gars-là. J'ai dit, hey, mais j'avais ma petite idée. Ça fait que là, il continue à jaser. Puis écoute, j'ai une question pour toi. Il dit quoi? Tu sais, la phrase que tu m'as dit tantôt, là, que ta blonde t'a dit, ouais, ben, si elle l'avait dit à ton petit gars de 8 ans, qu'est-ce que t'aurais fait? Sauriez-tu voir les yeux? On dirait deux mitraillettes. Là, les nerfs, ils sortent du cou. Il dit un gros sac qui commence par T. Puis il me dit, ben, je l'aurais sacré là, tout de suite. Je dis, c'est drôle, hein? Quand elle dit ça à toi, c'est pas grave. Mais quand elle dit à tes enfants, ça passe pas. Bizarre. Alors, les yeux sont venus bizarres. Et là, il a fait quelque chose de très dangereux, mesdames et messieurs. Ne faites pas ça à la maison. Il a réfléchi. Et quelques temps plus tard, je le crois, il s'est dit, pis, comment ça va avec ta nouvelle blonde? Il dit, non, j'ai mis fin à cette histoire-là. Il avait réfléchi. Souvent dans la vie, là, on est perdu, puis on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus comment agir. Qu'est-ce que je dois faire? En fait, c'est simple. On doit agir envers soi-même comme si on était notre propre enfant. Qu'est-ce qu'on ferait à notre enfant? Bien, on le fait à soi-même. Meilleur exemple, c'est dans le film d'Elton John que j'ai vu ça. Dans sa biographie, c'était super intéressant. On voit que quand il était petit, lui, il voulait avoir l'amour de son père, son vrai père. Puis lui, il jouait de la musique, puis il dansait, puis son père, ça l'intéressait pas. Puis toute sa vie, il voulait l'avoir l'attention, puis il l'avait pas. Fait que qu'est-ce qu'il a fait pour remplir le trou qui était à l'intérieur de lui? Bien, il est devenu une star. Fait qu'il remplissait des stades, 80 000 personnes. Genre, on t'aime, Elton, puis ça passait tout droit. Après ça, il a pris de la drogue, ça passait tout droit. Il courait les relations, ça passait tout droit, jusqu'à ce que sa vie devienne un désastre, puis il est obligé d'aller en thérapie, puis aller voir c'est quoi qu'il devait combler. Puis il y avait de la difficulté, puis à un moment donné, on voit qu'il était tout assis en rond pendant la thérapie, et tout d'un coup, dans le film, on voit ça, le petit Elton John de 5 ans rentre dans la pièce, et le grand Elton John, présent, se penche et prend le petit dans ses bras. Et c'est comme ça qu'il a pu guérir sa vie. C'est qu'il a agi envers lui-même comme s'il était son propre parent. Et c'est ça qui nous dit, c'est quoi qu'on doit faire. Tu sais, des fois, David, on travaille dur, puis on est rough avec nous-mêmes. Qu'est-ce qu'on dirait à notre enfant? Est-ce qu'on le traiterait comme ça? Pas du tout. Vous allez dire, ouais, mais on va devenir des égoïstes. Non! Parce que si vous agissez envers vous-même avec humanité, bien, c'est l'humanité que vous allez avoir à l'intérieur de vous que vous allez donner aux autres. Donc, tout part de nous. Si vous prenez soin de vous avec humanité, c'est comme ça que vous allez prendre soin des autres. Pensez-y.